L'objectif des syndicats n'était pas une mobilisation large, le but est atteint. Une centaine de personnes a répondu à l'appel des syndicats CGT, CFTC, CFDT, UNSA, FSU, UNEF, place Jean Jaurès à 18 h. Et une heure plus tôt, place de la préfecture, ils étaient une cinquantaine sous la bannière FO. Mais alors, pourquoi cette dispersion ? Nous avions proposé à l'intersyndicale que le 15, jour du vote, nous fassions une manifestation et journée de grève. À l'intersyndicale, nous n'avons pas été suivis. Et donc, à partir de là, il a été décidé de faire de cette journée des rassemblements. Et donc, nous, pour Force ouvrière, eh bien, nous avons décidé de faire un rassemblement devant la préfecture, représentant de l'État, pour déposer une motion qui sera remise au président de la République et aux députés. Après le mouvement d'ampleur du 7 septembre, l'Union syndicale Sud Solidaire plaidait pour une grève généralisée et reconductible à partir d'aujourd'hui. Les autres syndicats n'ont pas suivi cet appel. C'est pourquoi Sud a décidé de ne pas participer au rassemblement tourangeau. Forcément, ce n'est pas la même époque, mais c'est significatif. En 68, 8 jours de grève d'affilée ont suffi pour faire plier le gouvernement. Donc c'est ça, je veux dire, qu'il faut faire. Ce n'est pas des journées de grève une fois tous les 6 mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les mois. C'est des journées de grève qui se suivent, qui sont reconductibles et qui sont généralisées. Pour la CFDT, cette stratégie n'est pas la bonne parce que la grève coûte cher aux salariés. On peut penser que les salariés, même très mobilisés et très remontés contre cette réforme injuste, on a du mal à les faire descendre dans la rue toutes les semaines. Et ça coûte aussi aux salariés déjà 2 jours de grève dans un mois complet, ça limite quand même les salaires. Donc il y a des questions de pouvoir d'achat qui sont indéniables. Donc on ne peut pas non plus demander aux gens d'être en grève toutes les semaines. Retrait, pas retrait, mobilisation générale ou non, les syndicats tourangeaux n'ont pas réussi à accorder leur violon aujourd'hui. Mais pour le 23, tous espèrent une mobilisation encore plus forte que celle du 7 septembre.